Donc ce qu'on voit, c'est que sur toutes ces courbes ont la même tendance, c'est-à-dire qu'elles ont une courbe, c'est une courbe en cloche, là aussi, on est sur la pente descendante de la cloche, qu'il s'agisse des cas détectés, des cas hospitalisés. C'est pas le cas, il n'y a pas la même forme de cloche avec la réanimation, parce qu'on sait qu'il y a entre 8 et 10 jours de décalage entre l'hospitalisation en réanimation et le début de la maladie qu'on avait vu dans la première épidémie. On pense que c'est la même chose, donc il n'y a pas de synchronisation entre les cas détectés, les cas hospitalisés et les cas de réanimation. Donc les cas l'amorce de la descente, c'est pas encore fait pour la réanimation, mais je pense qu'elle va pas tarder, compte tenu du fait qu'on a l'impression que le pic des cas a été il y a 10 jours maintenant, et que depuis les choses diminuent. Donc on le voit sur l'ensemble des prélèvements que nous faisons ici. Bien sûr, j'entends dire que si on trouvait moins de cas, c'est parce qu'on n'avait plus à faire. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. On en a fait encore près de 2500 hier, mais le pourcentage de positifs diminue. Et donc actuellement, on est à 7,5%, alors qu'on a culminé à 15% de positifs parmi les personnes nouvellement positives. Donc il n'y a pas de mystère, c'est pas lié à un encombrement particulier. D'ailleurs, vous voyez que les délais de rendu des personnes en urgence sont inférieurs à 6 heures dans l'immense majorité des cas, et les non-urgences sont toutes rendues en moins de 24 heures, 100% en moins de 24 heures. Donc on n'est pas du tout saturé, on continue à faire le travail. Au contraire, on a été très très aidé par les informaticiens de l'assistance publique